Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. En ce nouveau jour, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Yahweh, nous ne pourrons cesser de t'aimer. Nous ne pourrons cesser de t'adorer parce que tu fais pour nous des merveilles. Chaque jour, tu renouvelles tes bontés dans nos vies. Chaque jour, tu renouvelles tes compassions dans nos vies. Comment ne pas te dire grandement merci? Comment ne pas t'être reconnaissant? Nous te bénissons, notre Père, et nous t'adorons pour ta fidélité. Que l'honneur et la gloire te reviennent de l'éternité en éternité, dans le nom précieux de Jésus. Merci pour ce jour nouveau que tu nous permets, notre Dieu, de voir. Merci parce que tu permets que nous soyons comptés parmi les vivants. Reçois toute la gloire, notre Dieu, parce qu'encore en ce mardi 27 avril 2021, tu nous permets, notre Dieu, d'être, ô Dieu, dans la lignée de ceux qui ont trouvé grâce à tes yeux. Nous te bénissons pour cela. Merci, ô Roi des cieux, pour nos membres de famille que tu as gardés. Merci pour les frères et sœurs de près comme de loin que tu as gardés. Merci, notre Dieu, pour ton Église, ô Dieu, que tu as protégé. Merci, notre Père, pour notre nation, le Cameroun, que tu as protégé. Merci pour la paix, la protection et le combat que tu livres à notre faveur. Que toute la gloire soit à toi, notre Dieu. Merci pour les autorités de ce pays que tu as gardé. Louange et honneur te soient rendus, notre Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te recommander, notre Dieu, tous ceux-là qui sont affligés, tous ceux-là qui sont, ô Dieu, opprimés, tous ceux-là qui sont, notre Dieu, dans, ô Dieu, d'une affliction quelconque. Nous prions que toi, le Dieu de consolation, que tu puisses, notre Dieu, essuyer leurs larmes, tu puisses les fortifier, notre Père, et que pendant que ce jour se lève, que notre Dieu, ta lumière luise dans leur vie au nom de Jésus. Tu es digne de confiance et nous te bénissons. Pendant notre Dieu que nous sommes encore ce matin dans ta présence, nous prions que le Saint-Esprit, notre Dieu, nous connecte au trône de ta grâce, afin que nous nous ressourcions davantage pour, notre Dieu, la préparation, notre Dieu, de ton retour, qui est pour très bientôt. Louange, honneur et majesté à toi, de l'éternité en éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Je salue tous ceux-là qui me suivent en ce matin encore. Je prie que le Seigneur vous bénisse, lui qui a permis que vous soyez connectés en ce moment, lui qui a permis que vous soyez éveillés. Je prie que sa grâce repose sur chacun de vous. Alors je suis encore là ce matin, en ce mardi, à la suite du direct que j'ai présenté hier sur ma page Facebook. Il est question d'encourager le peuple de Dieu. Il est question d'encourager l'Église quant à la préparation sérieuse du retour glorieux de Jésus. Il est important que l'Église se prépare. Hier, je nous ai entretenu sur la parabole des 10 vierges afin que les uns et les autres soient éveillés.
Alors, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 46, parce que nous sommes en train de vivre la période finale de l'histoire de l'Église. Bientôt, la trompette va sonner et il est important pour chacun de nous. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et il y a plusieurs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Et il y a des décennies. Mais qui aujourd'hui, nous constatons que plusieurs sont en train de mener une vie chrétienne anormale. Ils sont là, ils se disent enfants de Dieu, mais vivent dans l'hypocrisie. Ils sont là, vivent dans l'impudicité. Alors, il y a vivre dans une déviance, dans un virage persistant. Ils sont dans la mondanité. Et ils constatent en eux un relâchement dans la conduite en tant que chrétien. Mais Jésus disait au verset 46 de Matthieu 24, il dit « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Gloire à Jésus. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, le verset 47, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Bientôt l'époux va venir. Bientôt Jésus-Christ va apparaître dans la nuée. Et il est important pour chaque enfant de Dieu, quel que soit le nombre d'années que tu as déjà passé. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi il ne sert à rien de te contenter sur le nombre d'années que tu as déjà passé dans la maison de Dieu. Mais ce qui doit te préoccuper, c'est de te rassurer que ta lampe a l'huile. De te rassurer que la présence de Dieu est permanemment en toi. De te rassurer que tu as l'approbation de Dieu. Car Jésus ne reviendra pas prendre ceux-là qui ont 50 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans dans la foi, mais il reviendra prendre son épouse. Et l'épouse, c'est ceux-là qui sont restés comme des vierges sages, se rassurant, alimentant leur lampe par la présence de Dieu. Il revient bientôt et il est important que tu te prépares parce que quand il revient, il nous enlèvera. La Bible dit qu'au son de la trompette, quand ce jour va arriver, le jour que le Père seul a fixé de sa propre autorité, quand ce jour va venir, la trompette sonnera. Christ apparaîtra sur la nuée et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une succession de deuils, une succession d'épreuves. Aujourd'hui, nos héros dans la foi sont en train de tomber. Oui, c'est pas grave. Bien que cela soit affligeant, mais nous avons l'espérance, telle que la Bible nous le dit, qu'il y aura un temps quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et la Bible dit qu'ensemble avec nous les vivants, nous serons enlevés. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, pour le temps qui nous reste à vivre, les quelques jours que nous avons encore la grâce de vivre, il est important que chacun puisse travailler sa vie, car Jésus-Christ revient bientôt. La trompette de Dieu va sonner très bientôt et il est important que tu sois prêt. Il est important que tu te prépares. Oui, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, le verset 24, que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alléluia. Ce sont des paroles, ce sont des déclarations qui doivent nous encourager. Nous avons vu
comment Dieu a enlevé ceux qui ont cru en lui. Et c'est pourquoi nous devons nous préparer. L'Église attend son époux. L'Église attend son destin époux. Jésus-Christ de Nazareth qui va venir. Alors il est important de s'examiner. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Il est important. J'ai cru il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Est-ce que ma consécration aujourd'hui est encore celle que j'avais quand je venais de croire? Et la Bible dit que le salut est bien plus près de nous que quand nous avons cru. Nous sommes plus proches aujourd'hui de la trompette. Nous nous préparons à aller rencontrer le Seigneur. Mais si, à la fin de notre carrière, après tant de services, après tant de consécration, hier je vous parlais des 5 vierges folles qui, après avoir passé toute la nuit pour attendre l'époux, quand l'époux est venu, elles n'étaient pas prêtes parce que leur lampe n'avait pas d'huile. Quelle désolation, quel choc. Que tu aies passé 50 ans de foi, tu aies passé 20 ans de foi. On t'a appelé pasteur, on t'a appelé ancien, on t'a appelé diacre, diaconesse, président de la jeunesse. Et qu'au jour dernier, Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu menais une vie d'hypocrisie. Tu étais là, on t'appelait frère, on t'appelait sœur, mais ta vie ne ressemblait pas à une vie de frère. Dans le secret, tu te compromettais. Tu étais dans une vie de débauche, dans une vie de mensonge, dans une vie de vol. Et on t'appelait le jour frère, on t'appelait pasteur, on t'appelait ancien, alors que le Seigneur ne te connaissait jamais. Mais tu présentais le nombre d'années et les titres que tu as. Ce qui importe ici, ce n'est pas le nombre d'années. Ce qui importe ici, ce n'est pas le titre. Ce qui importe, c'est de te rassurer que ta lampe a l'huile. C'est l'huile, la présence de Dieu. Car quand la trompette sonnera, c'est par la présence de Dieu que nous saisirons le son de la trompette. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que nous serons enlevés. Et ce sera comme un aimant qui nous attirera vers l'époux, le destin époux, à sa rencontre dans les airs. Gloire à Jésus. Je veux que tu sois fortifié, mon frère. En ce matin encore, nous allons aller progressivement dans cette série d'enseignements sur la préparation de l'Église à l'enlèvement. Alors, nous parlerons, s'il plaît à Dieu, demain sur comment l'Église doit se préparer. Comment se préparer. Mais je voudrais davantage t'encourager. Toi qui étais tenté, toi qui étais captivé par la mondanité, toi qui étais captivé par une vie, une double vie, il est question de te ressaisir, car le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus apparaît bientôt. Reviens au Seigneur. Ressaisis-toi. N'abandonne pas. Combien aujourd'hui ont abandonné parce qu'ils ont dit que le maître tarde longtemps. Il y en a qui, parce que le mariage n'est pas venu, ils ont abandonné la foi. Il y en a qui, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'emploi en temps réel, ils ont abandonné la foi. Écoute-moi très bien. Rien, parfois nous le disons, mais c'est des déclarations assez fortes et profondes que l'apôtre Paul a fait. Il dit, j'ai une ferme assurance que ni la mort, ni la vie, ni la famine, ni quoi que ce soit, je paraphrase. Il dit, j'ai une ferme assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Sauveur. Alléluia. Quelle que soit l'oppression que tu peux vivre,
quelles que soient les déceptions dans ta marche chrétienne, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, car le salut est plus précieux. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Aujourd'hui, pour peu que tu n'as pas obtenu ce que tu désirais, tu as abandonné, tu t'es compromis, tu t'es rebellé, tu as abandonné, tu ne pries plus, tu n'adores plus, tu ne viens plus à l'église, on ne te voit plus, on ne te dit plus rien, tu ne rends plus compte à personne. Pourquoi? Parce que ton objectif n'a pas été atteint. Mais quelquefois, nos objectifs ne sont pas ceux de notre époux. Le plus important, c'est de nous rassurer que ce que nous demandons, ce que nous désirons est conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi à un moment, l'apôtre Paul l'ayant compris, pouvait dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu t'encourage par son Esprit Saint. Toi qui avais pris un virage de détour, reviens dans la présence de Dieu. Toi qui étais dans une compromission, toi qui présentais une double face, dont le jour, on savait que c'est un frère, mais la nuit, c'est un fin fornicateur, un voleur. Reviens pendant que le jour est encore là, car la nuit approche et bientôt, tu risqueras d'être dans la catégorie des vierges folles, où l'époux dira, je ne vous connais pas. C'est le moment, pendant que tu entends cette exhortation, pendant que tu entends ce message, reviens au Seigneur. Mon frère, reviens au Seigneur. Rien ne doit te séparer. Personne ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ton papa ne doit te séparer. Ton pasteur ne doit te séparer. Ton frère, ta soeur en Christ, ton époux ne doit te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Reviens au Seigneur. Mets tes genoux à terre. Prends un temps de prière. Repens-toi sérieusement devant le Seigneur. Pleure devant lui. Il est amour. C'est pourquoi il t'accorde encore ce temps de revenir à lui. Que le Seigneur te bénisse. J'ai dit demain, nous allons entrer à une autre phase sur les étapes de préparation. Comment l'Église doit se préparer. Que le Seigneur bénisse cette journée. Pendant qu'il se lève, je prie que la grâce de Dieu se repose sur chacun de vous. Que vos activités soient bénies. Que ceux-là qui vont se déplacer, que la main de l'Éternel soit sur chacun de vous. Ceux qui traversent une épreuve, ceux qui passent par un défi, je prie que le Saint-Esprit puisse relever ce défi pour vous en votre faveur. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui sont sous une oppression maléfique, je prie que l'onction qui brise le joug de cette oppression sur vous. Au nom puissant de Jésus. Oui, ceux-là qui sont malades. Oui, l'onction qui brise le joug de la maladie sur vos corps. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont alités, je prie que l'Éternel relâche sa puissance, car il déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Toi qui souffres d'une maladie quelconque, certainement hospitalisé, programmé à une opération, Père, je prie en ce matin, par la puissance de la résurrection, que tu étends ta main sur ces malades et que la maladie libère les corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es fidèle pour accomplir ce que tes envoyés prédisent. Reçois toute la gloire parce que tu agis, parce que tu opères. Bénie journée, que la grâce de l'Éternel soit avec chacun de vous en ce jour. Shalom, shalom, shalom. Si vous êtes bénis, il est question simplement de vous abonner et de m'écrire sur ma page, soit Facebook ou YouTube. Je serai encouragé de vous accompagner. Vous pouvez m'écrire en inbox et je vous enverrai mon numéro de téléphone. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que votre mardi soit béni. Pendant que les élèves partent à l'école, que la main de l'Éternel soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
et que tout plan ennemi contre vous soit paralysé au nom de Jésus. Ceux-là qui sont en pleine préparation des examens de fin d'année, que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que la sagesse de Joseph soit sur vous, la sagesse et l'intelligence de Daniel se reposent sur vous, au nom puissant de Jésus, et que vous connaissiez un succès en cette année. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.